J'ai super hâte de voir ce que tu nous as préparé. T'as fait ça bien. Ah oui, bah Marcassin, attention. Je me suis bien préparée. J'ai travaillé mon dimanche matin. Je vous ai fait une super mind map avec tous les thèmes dont je vais vous parler. Alors vous avez vu, là on en a bien pour pouf, une bonne heure voire plus. Coucou tout le monde. Et je me suis même préparée là pour me tenir compagnie une petite infusion bio. Donc j'espère que vous avez fait la même chose de votre côté. Alors, en attendant un petit peu que tout le monde arrive, se connecte, appelle les copines, vite, viens voir, il y a un super live intéressant et tout ça, je voulais déjà vous demander, euh, en fait, ce qui vous amène là. Pourquoi êtes-vous intéressé par ce live dont la thématique est manger bio sans se ruiner? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore franchi le pas du bio, parce que bah, vous aviez peur justement de toutes ces idées reçues qui disent que manger bio, ça coûte cher? Ou est-ce que vous êtes déjà un peu dans le milieu? Enfin voilà, racontez-moi, je vais vous lire. Alors, bio, on veut, mais c'est cher. C'est ce que nous dit maman, une maîtresse. Je veux manger bio et pas cher, c'est possible. Lina, Nélia, on va voir ça. On va voir ça. Alors oui, je veux du bio, dit Lina Nelia, mais c'est chéro. Ah bah ça rime, bio et chéro. Moi j'aimerais franchir, mais effectivement j'ai l'impression que ça va me coûter une blinde. Julie Jolie 53. On mange bio depuis 5 ans environ, mais pas que, nous dit Karina Oum ASS. J'ai envie de manger, ma manière de manger, mais sans se ruiner. Ah, de changer, pardon, de changer ma manière de manger, mais sans se ruiner, quoi. Faire plus attention à sa santé, parce qu'une bonne alimentation, c'est une meilleure santé. Moi, j'ai commencé à manger bio il n'y a pas très longtemps. J'ai fait mes courses la semaine dernière, j'en ai eu pour 300 euros, comme Badalo. Et du coup, maintenant, elle se dit non, ben c'est bon, je préfère manger du chimique et que mon portefeuille reste tranquille. Alors, Lina Nelia, 300 euros, waouh, ça dépend de la configuration familiale, ça dépend de si on a fait des courses pour une semaine ou deux, enfin, ça dépend de plein de choses. Alors, déjà pour commencer, donc vous savez hein, qu'il y a 8 enfants ici. La Wonder Tribu est composée de 8 enfants de 13 ans à 6 mois pour le dernier. Et franchement, j'ai pas eu mon budget bio enfin mon budget alimentaire qui a explosé. Vraiment pas. Maintenant, ça fait plusieurs années, donc je peux me permettre de parler. Donc, déjà, premier point. Premier point, on va déjà se poser la question de pourquoi. Pourquoi manger bio? Quelle est, dites-moi, quelles sont les raisons pour lesquelles vous voudriez manger bio? Ah, bah en fait, c'est les nouvelles abonnées qui sont pas au courant que la Wonder Tribu, c'est une très très grande tribu. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez, tous les likes, tous les partages que vous faites auprès des copines. J'avais fait le défi de passer le cap des 1200 abonnés pour le live de ce soir et en fait, vous avez explosé le plafond des 1300. Donc, bravo à tout le monde. Alors, allons-y. Les pesticides pour la santé de mes bébés en priorité. Pour manger sain, prendre soin de son corps, nous dit CH Spron. Manger bio pour ne pas être empoisonné, nous dit Sana Anina. Moins de chimiques, moins de perturbateurs endocriniens, nous dit maman ma maîtresse, pour la santé de mes enfants. Je me suis mise pour un, je me suis mise à Insta pour toi. Oh, la musique girly, c'est très très gentil. Plus rassasiant, plus nourrissant. Manger sainement. Bon, manger sain et préserver les nutriments. Oui, ça c'est un point qui est très intéressant dont on parlera tout à l'heure. Bon, donc on se rejoint tous sur le fait que notre alimentation actuelle, enfin en tout cas on va dire pour les personnes qui ne sont pas encore passées au bio, l'alimentation est un peu, on va dire, empoisonnée entre guillemets, effectivement, entre tout ce que vous avez cité, hein, les additifs, les colorants, les conservateurs, tous ces perturbateurs endocriniens et compagnie.
on voit qu'il y a effectivement énormément de conséquences sur la santé, parce qu'il y a de plus en plus de cancers, de plus en plus d'AVC, de plus en plus d'adultes qui sont face à des cas d'infertilité. Effectivement, il faut se poser des questions, et quand on voit qu'il y a autant de dégâts sur notre santé, aïe, il arrive un moment où on essaye de se préserver quand même, parce que on n'est pas venu sur Terre quand même pour se bousiller la vie et arriver à la retraite et être plein de maladies, et donc bah voilà, avoir vécu toute sa vie à travailler comme pas possible pour se dire bah à la retraite je serai tranquille, mais arriver à la retraite et bah non, on n'est pas tranquille parce qu'on est malade. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu passer, oui, le souci de la planète. Effectivement, d'un point de vue écologique, on a aussi un devoir de préserver ce bien qui nous a été prêté, qui est la planète. Et on essaie quand même d'éviter les dégâts. Et effectivement, l'agriculture comme elle est faite aujourd'hui, donc c'est de la monoculture à grande échelle, engendre énormément de problèmes. Et on récupère ça nous aussi, dans l'eau par exemple. On se retrouve avec des nappes phréatiques contaminées, et puis bah, bingo, ça revient dans notre cycle alimentaire. Les animaux vivent des perturbations catastrophiques dues à tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup d'arguments qui nous font dire que ce serait peut-être bien de réfléchir. Alors j'ai vu un commentaire passer, j'ai pas eu le temps de voir le pseudo. Alors Isra Batata demande de Wonderman quel âge as-tu? J'ai 34 ans et demi. Lina Nelia qui balance. Mais c'est pas un secret, hein. C'est pas un secret. Cet été j'aurai 35 ans, je serai vieille. Donc, le bio, j'ai l'impression que c'est plus une mode. Alors effectivement, il y a une grosse prise de conscience, et, justement, qui pousse les gens à consommer de plus en plus bio. Et à côté de ça, il y a les grandes marques et tout le système agroalimentaire et commercial qui tourne autour de ça, qui nous dit c'est cool, c'est une part du gâteau qu'on va essayer de prendre nous aussi. Donc on se retrouve avec du bio partout, 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 partout. Et est-ce que on arrive à faire la part des choses? C'est là qu'il faut se poser des questions. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, je me suis fait un petit peu piéger. C'est-à-dire que je n'étais pas formée, en quelque sorte. Et je me suis retrouvée lâchée dans la fosse aux lions à essayer de me dépatouiller avec tout ça. Est-ce réellement bio? Exactement, Karina ASS. C'était la question. Dans la mesure où il y avait du vocabulaire qui était tout nouveau et que je ne connaissais pas. Par exemple, il y a une ferme à la Cueillette, pas très loin de chez moi, et je me disais, ah super, une ferme à la Cueillette, c'est naturel, c'est génial, on va aller avec les enfants, on va cueillir et tout. Ah, magnifique, j'étais pleine de bonne volonté, et on y allait, et tout ça. Et puis un jour, je discute avec le monsieur qui me parle de son agriculture raisonnée. Dans ma tête, je me disais, waouh, raisonné, raisonnable, wow, c'est merveilleux, c'est génial. Sauf que raisonner, ça ne veut pas dire bio. Raisonner, ça veut dire qu'il peut y avoir intervention humaine s'il y a une petite maladie qui arrive. Donc voilà, donc raisonner, c'est pas bio. Raisonner, ça veut dire que on intervient si nécessaire. Voilà, s'il y a une petite bactérie qu'on n'arrive pas à se débarrasser de façon naturelle, boum, on essaye de lui balancer un petit truc pour la calmer, cette petite plante là qui est pas voilà, qui rentre pas dans les rangs là. Et au bout du compte, on se retrouve nous avec des légumes et des fruits et des légumes dans les mains, et on ne sait pas du tout s'il y a eu intervention ou pas, parce qu'on n'était pas dans les champs ou pas. Donc voilà, une fois il y a une dame aussi sur le marché qui vend des fraises, et qui me dit que ces fraises sont des fraises raisonnées. Et je lui dis donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Elle me dit, ça veut dire qu'on n'intervient pas une fois que la fleur est sortie. Donc dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, donc on peut polluer la terre, on peut polluer les racines, on peut polluer la fleur quand elle sort et tout, mais hop, la plante quand elle pousse, mais boulou, une fois qu'il y a des fleurs, c'est bon, on touche plus et on vend ça magnifiquement et tout, c'est pas... Ah voilà, quoi, c'était pas ce qui me convenait.
Raisonner, MDR, ça devrait être le minimum pour tous puisqu'on entend raison. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, moi, je tire pas non plus sur le raisonner. Je me dis que c'est déjà bien. Dadoudida, balance pas le nom de la vendeuse de fraises, s'il te plaît. Il sera patata. Donc, bon. Euh, Arrêtez de faire des blagues, vous allez me faire perdre le fil de ce que je raconte. Donc, je pense que le raisonner, c'est déjà une façon, on va dire, peut-être de se réformer sur sa façon de faire ses courses, sur sa façon de s'alimenter. Ça peut être un bon intermédiaire avant de... voilà, quand on a du mal un petit peu... Ouais, non mais regardez-moi ça. Elles sont 105 et elles font déjà des blagues de partout. Comment on va réussir à parler ce sujet très, très compliqué? Alors attendez, je lis vos commentaires et je vais vous poser une question. Est-ce qu'on dit le bio ou la bio? Ah ah, ça c'est le grand mystère du moment. Eh bien écoutez, il semblerait que l'on dise la bio. Donc bon voilà, gardez ça dans un coin de votre tête. J'ai lu ça la dernière fois qu'il semblerait que, alors je sais pas si c'est l'Académie française qui a tranché ou autre, mais il semblerait que on dise la bio. Ah, du bio, bah moi c'est ce que je disais aussi, Oumnani0407, du bio, bah voilà, c'est la bio, et voilà, il semblerait que l'agriculture biologique, donc, bah l'agriculture, ouais, bah voilà, c'est ça. Vu que l'agriculture biologique, on dirait plus la bio, voilà, la nourriture bio, donc là, ouais, bah voilà, il semblerait que ce soit là. Donc, ne m'en voulez pas si je dis parfois le, parce que moi j'ai toujours dit le bio. Donc, voilà, si je me trompe, ne me tapez pas. Ok. Alors je dirais le bio, mais ça doit être un piège. Bah oui, voilà, tu es tombé dans le piège, Chichou 756. Donc après, il faut faire attention euh, à tout ce qui est label. Parce que bah, bio, voilà, il y a plusieurs labels. Il y a, alors je sais pas, il y a quoi comme label bio que vous connaissez? Bon, il y a le fameux label AB, agriculture biologique. Il y a le label EcoCert. On a quoi? Enfin voilà, il y a plusieurs labels et tout ça. Et chaque label a ses propres références. Donc, alors, une agriculture biologique, par contre, moi aussi, je dis le bio, ça sonne quand même mieux à l'oreille. Bah oui, voilà, c'est ça. Ah, Sylvania00, coucou. Natru? Ah, je connais pas. Natru? Genre nature et true? Ah, c'est pas mal comme nom. Léa Nature, ouais. Léa Nature, ouais, il me semble, c'est bio Léa Nature. Bio cosmétique, nature et progrès. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de labels. Donc, il faut faire aussi une petite recherche, je pense, quand on a le temps, d'aller regarder un petit peu comment ces labels-là certifient ou pas leurs partenaires. Et voilà, comme ça, on se fait un petit peu aussi une petite idée. Surtout que maintenant, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un gros phénomène de mode qui fait qu'il y a beaucoup de produits importés. Et à l'étranger, les normes ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc, il faut quand même bien se renseigner un petit peu par rapport à tout ça. Voilà. Alors, oui, et donc du coup, en parlant de l'étranger et de tout ce qui va être phénomène de mode, faire attention au prix parce qu'effectivement, parfois, il y a des prix qui s'envolent. Et est-ce que c'est réellement justifié à chaque fois? Bonne question. Mystère et boule de gomme. Donc, quand on décide donc de manger bio, euh, je pense qu'il faut déjà se poser la première question de savoir est-ce que je vais manger exactement de la même façon, mais en bio. Alors ça c'est possible. Sachez que il est largement possible aujourd'hui, vu l'offre qu'il y a dans les grandes surfaces, d'avoir à chaque fois l'équivalent de tous les produits transformés qu'on achète d'habitude en bio. La dernière fois, j'ai vu qu'il y avait dans un supermarché, dont je cacherai le nom, hein, je me tairai là-dessus, il y avait les fameux biscuits, là, comme les Princes, là, avec donc les deux biscuits avec le chocolat au milieu, en bio. Il y a des paquets comme ça, de produits, de gâteaux comme ça pour enfants, de la marque du distributeur, la marque du magasin, en bio. Enfin voilà, tous les produits transformés habituels, on les retrouve en bio sans aucun problème. Donc, si on commence à consommer exactement de la même façon
et remplir son caddie exactement de la même façon avec des produits bio, là, il est clair et net que vous allez vous ruiner. Voilà, ça, c'est dit. Voilà, ça, faut même pas se poser la question. Alors, quel label recommandes-tu? Bah écoutez, je pense que le label AB, déjà agriculture biologique, le AB, on est assez tranquille par rapport à ça. Nature et Progrès, je pense qu'il est bien aussi. Après, bon voilà, les autres, je suis pas experte en la matière, mais on va parler d'autres. Enfin, vous verrez après. Il y a d'autres façons, on va dire, de consommer bio sans se fier au label, mais voilà, on va en parler après. Il faut privilégier le fait maison. Exactement, Chichou 756. Avec la bio, il faut faire beaucoup de choses soi-même, nous dit Dadou Dida. Acheter les matières premières bio, nous dit Chichou 756. Date, n'oublie pas de regarder la roue. Oui, bah voilà. Ok, en gros, il faut totalement changer sa façon de manger pour passer au bio. Alors, est-ce qu'il faut totalement changer sa façon de manger? Non, mais je dirais qu'il faut accepter de sortir de sa zone de confort et accepter qu'il va y avoir des changements. Des changements dans son alimentation. Parce qu'en fait, je pense, alors là, ça reste un avis qui est totalement personnel. Je vous donne aucune étude par rapport à ça. C'est mon ressenti avec le passage du non-bio au bio. Je pense qu'il faut faire une différence entre manger et se nourrir. Parce que des produits qui viennent de l'autre côté du monde, qui ont traversé je ne sais combien de kilomètres dans des avions, dans des cargos, dans des ceci et des cela, quand ils arrivent dans notre assiette, on va les manger, mais est-ce qu'ils auront les nutriments nécessaires pour qu'on puisse arriver à satiété? Voilà, ça c'est une question qu'il faut se poser et se dire que bon, bah ouais, je vais peut-être arrêter de manger et je vais peut-être me nourrir. Totalement d'accord. Et dire adieu au Nutella. Ah non, Virginie, c'est le mot à bannir. Il y a eu trop de problèmes avec Nutella ces derniers temps. Alors, donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions par rapport à ça, à se dire, est-ce que je suis capable de changer mes habitudes? Est-ce que je suis capable d'accepter de ne plus aller faire mes courses dans un seul hypermarché où je vais tout trouver? Est-ce que je peux faire l'effort d'aller dans deux ou trois endroits pour faire mes courses alimentaires plutôt que dans un seul? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser et voilà quoi. Virginie nous dit, moi j'ai du mal à le quitter le Nutella. Bah écoute, voilà, regarde, Lina Nelia qui te propose le nocciolata, qui est très très bon et qui est bio. Et puis tente, hein, achète des noisettes bio, du chocolat bio, et puis essaye de te faire un pralin avec un sucre complet. Enfin, je sais pas si ça fonctionne avec du sucre complet, j'ai pas essayé encore. Mais voilà, tu essayes et puis tu essayes de te faire peut-être ton propre Nutella, quoi. Donc moi déjà, je pense que euh, qu'il faut accepter de changer son alimentation, dans le sens où, bah voilà, comme je vous ai dit, on fait la différence entre manger et se nourrir. Et est-ce qu'on est obligé de manger, ne serait-ce déjà en quantité? Est-ce qu'on ne mange pas trop? Est-ce qu'on peut diminuer les quantités? Parce que bon, bah là, je vais m'adresser aux personnes de confession musulmane qui sont là. On a une sunna hein, dans notre religion qui nous dit que l'on est censé, à chaque repas, remplir notre estomac avec un tiers d'aliments, un tiers d'eau et un tiers d'air. Je pense qu'on a toutes vu des centaines de repas familiaux où on n'arrive plus à se lever de notre chaise tellement c'est goinfré et compagnie de toutes choses. Et voilà. Donc déjà, premier point. Je vous laisse ma fille de réciter son latin. Ah, bonne soirée Virginie. Mais ensuite, je pense que le bio, c'est vraiment un problème voilà, qui concerne tout le monde. Là, j'ai fait une petite référence religieuse, mais voilà, ça concerne tout le monde. Hein. Merci pour le rappel de ce très beau hadith. Oui, voilà, c'est quelque chose qu'il faut déjà se mettre en tête. Hein. Si on commençait déjà par moins manger,
Est-ce qu'on n'achèterait pas moins et est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre du coup d'aller vers des produits de meilleure qualité qui peut-être à l'achat nous coûteraient un peu plus cher, mais au bout du compte, sur la balance, sur un mois ou sur un an, euh, est-ce que ça ne va pas se compenser? Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. En gros, sur le long terme, le fait de changer la façon de se nourrir et de plus faire mes courses de la même façon fait que mon budget alimentaire, il s'est équilibré. Voilà. Alors, je vois parler de Lidl, machin et tout. Moi, je sais pas. Le hard discount, Leader Price, machin et tout, j'y vais pas du tout. Donc, je sais pas. Je compte sur vous pour me donner des infos, mais moi, j'y vais pas du tout. Donc, je sais pas. Voilà. Et sur la balance, on le ressent aussi. Oh, Muslim Art Design, si tu savais comme je le sens sur ma balance. Le changement est fulgurant, fulgurant, fulgurant. Et ça continue encore. Donc déjà au niveau de l'alimentation, sachez que moi j'ai fait des gros changements. On a beaucoup baissé les viandes déjà pour commencer. Et on a privilégié des protéines végétales pour ne pas avoir de carence. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'anticorail et tout ça, les légumineux et tout ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à consommer qui ont énormément de nutriments. Et je dirais autre chose aussi, bon, normalement, si tu le permets, en réfléchissant sur ces menus avant de faire les courses, on ne dépense pas plus. Bah oui, j'allais en parler après, oui, sur la patata. Moi, je fais mes menus à la semaine pour effectivement éviter de faire des stocks. Et je fais mes achats en fonction de ce dont j'ai besoin par rapport à ce qui me reste ou pas, en fonction de ce menu. Ça m'évite d'aller et puis d'acheter, je sais pas moi, du beurre alors que je vais arriver chez moi et en fait, ah bah non, du beurre il m'en restait. Voilà, donc je fais, tout est organisé. Je fais mon menu sur la semaine, sur tous mes repas, goûter compris. Et je fais mes courses après en fonction de ça. Comme ça, il me manque jamais rien. Il n'y a pas de tiens, je retourne au magasin juste pour 1 kilo de sel et je me ressors de là avec 30 euros de course. Vous savez tous ce que c'est. Je me suis aussi désintoxiquée, on va dire, d'un. Alors je ne sais pas si c'est un précepte éducatif que j'ai eu ou j'en sais rien, mais le stock, c'était la vie et c'était vital. S'il ne me restait pas au moins 5 kilos de sucre dans mon cellier, ah bah j'avais plus de sucre. C'était là, oh, vite, il faut que j'aille en acheter. Voilà, c'est un exemple et tout ça. Alors je ne sais pas d'où ça me venait là, ce truc là de stocker et tout ça, mais ça j'ai tout mis de côté aussi. J'ai vidé tous mes stocks et tout ça et ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait avoir un vrai budget. Et voilà, donc tu fais des courses chaque semaine. Alors moi, ou Miss Marine, il y a un truc que je fais une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Et ensuite, le reste, c'est toutes les semaines. Mais après, quand on a 8 enfants, enfin, c'est mieux, hein, une fois par semaine. Sinon, il faudrait que j'ai 3 frigos chez moi. Alors, je fais trop de stock également, c'est un gros problème, j'avoue. Oui, la Miss Girly, et puis en plus, on est victime de cette grosse mode là de acheter un gratuit. Ah, vite, allez, allez, on prend, on prend. Alors on se dit, ah bah ouais, mais attends, j'ai moins dépensé. Mais vous pourrez faire ce que vous voulez, réfléchissez bien. Une fois qu'on a un stock chez soi, on a tendance à consommer plus, enfin plus régulièrement sur une période courte ces aliments-là. Et du coup, si tu fais le bilan sur un an, bah, t'as pas vraiment fait d'économie, hein. Moi aussi, le stock vient de Oumine, nous dit MLK Oum Esma, et moi aussi j'ai cette habitude. Pareil, problème de stock car je viens d'une grande famille Doudou 92-27. Ça fait, alors c'est un petit passage éclair, j'espère que tu vas enregistrer le live. Ah là 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 là, Jamie, si, je vais faire disputer si je fais l'erreur. Alors pour celles qui me suivent depuis peu, sachez que mon tout premier live, j'ai fait une bêtise. J'ai voulu l'enregistrer pour le mettre en replay pendant 1 heure. Et en fait, bah non, il ne s'est pas enregistré. Alors toutes celles qui voulaient le revoir après, elles m'ont dit: ah, mais il est où ton live? C'était le drame. Mais sachez que, je vais vous dire ça tout de suite en plein milieu, vu que vous aussi vous débordez là, du sentier et tout ça, donc moi aussi je vais aller un petit peu à côté. Sachez que le live que l'on a fait sur la présentation du matériel pour les maternelles pour faire l'IEF, je l'ai récupéré et je l'ai mis sur YouTube. Donc j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle La Wonder Tribu. Ah oui, bien évidemment. Et vous pouvez retrouver ce live-là, là-bas. Ah oui, monsieur m'a dit, quand tu vois les promos, tu crois que c'est écrit ton nom. Oumnani, c'est exactement ça.
c'est exactement ça. Donc on revient. Alors je disais les quantités, donc pas de- on évite le grignotage si ce n'est peut-être manger quelques petites amandes, quelques petits raisins secs par-ci par-là vite fait. Mais bon, si on est revenu à une alimentation qui nourrit plutôt qu'autre chose, le grignotage c'est vraiment très 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 rare. Faire beaucoup de choses maison, parce que les produits transformés en bio ils sont très très chers et il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même. On va prendre l'exemple de... Alors quel exemple? Alors moi, qu'est-ce que je fais qui coûte cher en magasin? Le lait végétal. Le lait végétal, franchement, ça coûte quand même pas mal. Et moi, je fais mon lait d'amande moi-même ou mon lait d'avoine moi-même, et qu'on utilise le matin pour les porridge du petit déjeuner. Et j'ai acheté chez Lidl, je ne sais pas si vous l'avez vu là, j'aurais dû le sortir. Je vous ferai une petite démo un jour et vous verrez. C'est un appareil, enfin un appareil, enfin, c'est un genre de grande bouteille là en plastique où à l'intérieur il y a un genre de tamis et on met son eau et ses flocons d'avoine ou alors son eau et ses amandes. Bon, les amandes on les laisse prendre plusieurs heures et en fait on mixe et ensuite en enlevant le tamis on a toute la partie liquide qui se détache et on récupère comme ça du lait végétal. Ce qui fait que c'est très très économique parce que pour 1,5 litre d'eau, euh, je mets 150 grammes de flocons d'avoine. Donc c'est vraiment rien quoi. C'est vraiment pas grand chose. Et je commence à en faire aussi, j'ai acheté avant, nous dit la cuisine de Mamouna. Bah voilà. Il faut accepter de se dire qu'on va faire euh, enfin, qu'on va faire beaucoup de choses soi-même. Nous, les goûters, alors on a toujours dans le placard, c'est vrai, je ne vais pas mentir, quelques petits paquets de biscuiterie bio au cas où on aurait un petit truc, un petit contretemps et qu'on n'aurait pas pu faire les goûters. Mais une fois par semaine, en général c'est le dimanche ou alors ou le mercredi après-midi, là, voilà, on fait un stock. Hein. On fait un stock de petites choses pour le goûter. Alors un stock de cookies, un stock de madeleine, enfin voilà, ce genre de petites choses. Et on stocke dans des boîtes hermétiques ou des boîtes en métal et ça nous fait les goûter pour toute la semaine. Des enfants mangent de tout sans chouiner, nous me demande Amelka. Esma, écoute, oui, alhamdoulilah. Oui, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ne sont pas difficiles, donc ça aide peut-être. Et donc ça, après, c'est vrai que si vos enfants ont du mal, ça va être un petit peu compliqué. Mon problème, c'est que je ne sais pas à quoi sert le lait végétal. Bah, c'est comme je consomme de la même façon que du lait ou Ismaïl, du lait. Donc, ou du lait... enfin, nous, voilà, j'utilise plus de lait de vache. Enfin, mes grands, ni moi, ni... Il y a qui n'en consomme plus non plus? Celle qui a 9 ans, celle qui a 7 ans, celui qui a 5 ans. Celle qui a 3 ans non plus, elle en veut plus du tout. Si, un peu dans les yaourts quand même, les plus petits mangent parfois quand même un yaourt au lait de vache. Mais c'est tout. Voilà, on est passé sur du lait végétal pour les porridge du petit déjeuner. Bon, on va parler de recettes, de machin et tout après, comme ça on va essayer d'avancer un petit peu. Donc voilà, je disais faire beaucoup de choses soi-même, faire des menus, éviter au maximum les produits transformés et acheter vraiment de la matière première. Ça va vous permettre aussi d'équilibrer votre budget, ça c'est sûr. Ensuite, quand on est dans une période de transition, si on ne peut pas tout acheter en bio tout de suite, il y a peut-être des choses à privilégier, on va dire. On va dire que les dégâts sont quand même plus gravissimes sur certains produits que d'autres. Donc, si on y va par étapes, on essaye déjà de commencer peut-être par ses fruits et ses légumes. Donc, c'est déjà une première base. Éviter les produits importés, hein, les tomates là, d'Espagne soi-disant bio toute l'année. Je pense que si on a inventé les saisons du soleil à une certaine partie et du froid à une autre certaine partie de l'année, c'est peut-être pas pour rien. Donc il faut arrêter de croire qu'on va pouvoir manger des fraises au mois de février. Non, non. Il faut vraiment acheter des produits de saison. Si possible, local, c'est encore mieux. Si on peut faire un tour au marché et aller rencontrer des petits producteurs, ça peut être bien.
parce que il y a parfois des petits stands sur les marchés qui ne payent pas de mine, où les agriculteurs vendent leur propre production. Et en fait, ils n'achètent pas le label bio parce que ça coûte. Hein. Un label bio, il est pas gratuit. Et ils ont quand même une façon de travailler qui se rapproche du bio. Donc en discutant avec eux, ils vous expliquent que leur production n'est pas traitée, que voilà, ils n'ont pas le budget pour acheter le label et tout ça. Et donc ça vous permet de rencontrer des petits producteurs comme ça et acheter de façon locale des choses, euh, des choses intéressantes. Alors je ne vois pas toutes les questions passer parce que je ne peux pas lire, répondre et parler en même temps. Mais je vous laisse un peu répondre entre vous si... voilà. En région parisienne, c'est difficile de trouver des agriculteurs. Eh bien non, c'est pas difficile et on va en parler après, vous verrez. Vous verrez. Donc, donc je disais, évitez tout ce qui est importé, évitez tout ce qui est hors saison et surtout, si vous avez du mal avec les transitions, prenez tout de suite en bio tout ce qui va être fruits et légumes comment dire, qui va subir les pesticides indirects, c'est-à-dire les tomates par exemple, voilà, sur la peau directe de la tomate, on a tous les pesticides dessus, donc obligatoirement vive la catastrophe. Après, si vous êtes dans le sud et que vous avez des melons et qui ne sont pas bio, bon, on va dire que voilà, la peau du melon le protège peut-être. Donc on découpe l'intérieur, on se lave bien les mains. Dans une période de transition, on va dire que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais sur le principe, moi je pense que c'est participer à cette agriculture intensive et tout ça. Donc sur le long terme, il faut vraiment tout éviter. Mais sur la transition, on peut déjà aller dans ce sens-là. Ah oui, les protections, la protection naturelle des fruits et des légumes. Voilà. Sur une période de transition, vous pouvez déjà regarder ça. Et, écoutez, je pense que je vais devoir faire une petite pause et m'absenter 2-3 minutes parce que j'entends du bruit et je pense que la Warner Tribune a un petit souci. Alors, restez connectés, j'arrive. Je reviens. Alors, Alors, me revoilà. Une petite invitée qui a décidé de venir nous accompagner, Mademoiselle S, qui a décrété que bon, c'était un peu tôt peut-être pour faire dodo. Donc elle va faire un petit câlin à un moment et elle va nous accompagner. Oh, je vois que vous avez bien discuté. C'est cool. Alors, c'est le bio qui lui donne toute cette énergie. À qui? À moi? Je bois un thé. Moi, j'ai mis mon bébé de 6 mois à côté de moi, sinon il hurle. Ouais. Moi, je bois une tisane. Moi aussi, vous voyez, je buvais ma petite tisane spéciale allaitement. Donc, alors, on va continuer. Ça la fait rire, là, elle vient de découvrir le trépied du téléphone et tout, alors ça l'amuse. Ouais, tu dis coucou? Non, non. Allez, on continue. Alors, je disais. Je sais plus, hein. Je sais plus. Je disais les produits transformés, tout ce qui est importé et tout ça. Faire des menus, ça je l'ai dit aussi. Tu gères avec tes 8 enfants. Ah, oui, bah écoutez, je suis comme toutes les mamans. Hein. Des fois, c'est plus simple que d'autres moments. Enfin, voilà quoi. Ensuite, alors. Là, le local, j'avais dit. Ok, bon, alors, où acheter? On va en parler de ça. Où acheter Oui, aller au marché pour rencontrer des producteurs qui n'ont pas de label bio, mais qui font des produits non traités, et ça peut être très très bien aussi. Et niveau budget, c'est du coup moins cher, vu que ces personnes-là ont pas de label à payer derrière, donc voilà. Est-ce que vous connaissez le site internet qui s'appelle La Ruche qui dit oui? Alors la ruche qui dit oui, c'est un système de site internet où on peut commander des produits à des producteurs qui se trouvent à maximum 250 km maximum du lieu de livraison.
Et chacun nous propose ses produits donc, sur le site de La Ruche qui dit oui. On choisit La Ruche qui est la plus proche de chez soi. Et il y en a beaucoup en région parisienne. Voilà. Et donc vous faites votre petit panier et compagnie. Et vous avez un rendez-vous une fois dans la semaine pour aller récupérer ces produits parce que ce sont des producteurs qui se déplacent. Alors certes, c'est un petit peu plus cher parce qu'obligatoirement le site internet et la personne qui gère les livraisons prend un pourcentage et compagnie, mais ça peut être intéressant pour rencontrer des producteurs qu'on ne connaît pas et aller ensuite acheter directement chez eux. Voilà, ça peut être... c'est que du bio à la ruche. Non, mais il y en a... Ah, oh, Amina Niazi, il n'y a pas que du bio, mais moi, en tout cas, ici, il y a pas mal de bio. Donc, faites une recherche et ça vous permettra de rencontrer des producteurs, voilà, moi, j'avais un producteur voilà, dont lequel je prenais ces articles à la ruche qui dit oui. Et je l'ai rencontré un jour sur le marché et je dis mais vous faites là aussi le marché? Mais je dis ben oui, je prends plus à la ruche alors vu qu'au marché c'est moins cher. Voilà, il faut aller faire des petites recherches, il faut faire la démarche. Ensuite, il y a des systèmes de paniers. Il y a des sites internet qui proposent des paniers à la semaine où on fait une petite inscription et toutes les semaines ou tous les 15 jours, on a un panier de... Ah ouais, ça vous voyez, c'est la main de mademoiselle S qui veut dire coucou. Et on a un panier de fruits et légumes. Donc pareil, ça peut permettre de rencontrer peut-être des épiceries bio aux alentours qu'on ne connaissait pas. Et voilà quoi. Ah oui, il y a les cavas aussi. Attends, ma chérie, on peut pas le prendre. Le téléphone, il est accroché en l'air. Elle est intriguée par le téléphone qui est accroché sur le trépied. Donc il y a les cavas, en fait, ce sont des endroits où des gens en fait en réinsertion vont travailler, apprennent des métiers autour de l'agriculture et compagnie. Et ils vendent, alors c'est CAVA, les cavas. Vous pouvez regarder sur internet, vous faites des recherches. Et ils proposent très très souvent des produits bio. Hein. Enfin, en tout cas, moi, les cavas qu'il y a ici font que du bio. Alors je sais pas si c'est partout pareil, mais voilà quoi. Voilà. Ensuite, donc je vous disais le marché, donc il n'y a peut-être pas de label, mais ça peut être pas mal. Les épiceries bio, des épiceries bio, il commence à y en avoir de partout. Ici, pour celles qui sont du nord, à Orchy. À Orchy, il y a un genre de supermarché en fait où tout est bio à l'intérieur qui s'appelle Otera. Et franchement, ça peut être bien de se dire voilà, je vais là-bas, mais j'ai tous mes trucs sur place, c'est nickel. Et ce qui est bien dans certaines épiceries bio, c'est qu'ils appliquent le système des produits en limite, enfin en date de péremption limite qui sont moins chers. Donc ça peut être pas mal. Ces épiceries-là, on les retrouve parfois sur le site internet qui s'appelle Too Good To Go. Alors si quelqu'un pouvait l'écrire, ce serait bien, vu que j'ai la puce dans les bras, ça va être compliqué. Et Too Good To Go, c'est en fait des restaurants, mais aussi des boulangeries et des petites épiceries parfois bio, qui sont partout en France. Alors parfois bio, parfois pas bio, donc faites des recherches par rapport à l'endroit où vous vivez. Et ils proposent en fait au moment de la fermeture du magasin d'aller d'aller récupérer des paniers de produits du magasin invendus qui sont beaucoup moins chers qu'en prix normal. Donc des fois, on peut avoir des petits paniers comme ça de fruits bio, pas très chers. Donc c'est une application, vous la téléchargez, vous regardez ce qu'il y a autour de vous et ça peut vous permettre de faire des petites économies. En plus, apparemment, ils vont même faire végétarien. Oui, il semblerait que pour leur prochaine mise à jour, il va y avoir possibilité de choisir des paniers végétariens. Donc ce serait très très bien pour les personnes végétariennes ou qui ont des petites restrictions alimentaires. Alors, ensuite, donc aller directement chez les maraîchers, quand on a la chance d'avoir des maraîchers bio à proximité. Tu penses qu'elles ont soif, les abonnés? Bon, mademoiselle S, de vous partager avec vous son petit verre au cas où vous auriez soif. Non, elles n'ont pas soif, ça va aller. Ça va aller. Très gentil de ta part. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, bah là, t'es vraiment en retard, Orienta Latina.
que là, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. On est presque à la fin. Les AMAP, oui, les cava et AMAP, c'est à peu près le même délire, je crois, hein. Ça doit être la même chose. Les AMAP et les cava, c'est la même chose, pas évident. Alors, après, donc en moins local et compagnie, si vraiment vous n'avez absolument rien de bio à proximité, si vous me dites, moi je suis en pleine campagne, il n'y a rien du tout, je suis obligée de faire 50 000 km pour avoir un truc bio, euh, il y a peut-être possibilité de passer par des sites internet tels que Greenwiz. Et Greenwiz, euh, on peut se permettre de commander des gros conditionnements chez eux. Et donc voilà quoi. On veut du bio. C'est un peu compliqué la pâtisserie actuelle. Dès qu'on passe au bio, ça commence à devenir très très compliqué. Et c'est écrit, elle est là, vous voyez, maison-du-bas, B-du-bas, Lille. Ça va être un petit salon de thé lillois très... Ah, Greenwiz. Ah d'accord, autant pour moi. Ah, voilà, c'est écrit par Amatou Doud, qui nous a écrit Greenwiz, vous voyez bien. Et sur ce site internet-là, moi je prends, je vais pas mentir, hein, je commande certains trucs chez Greenwiz en gros conditionnement. Et par exemple, mes flocons d'avoine, je les prends chez eux parce qu'en fait, c'est des sacs de 3 kilos. Et les prix sont. Enfin, ça va quoi. Ce qui est bien chez Greenwiz, c'est que quand on est client régulier, on reçoit des super promos. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oh, tu veux que j'éteigne le téléphone? Hein? Je lui propose d'éteindre le téléphone, elle est très contente. Donc, je disais, oui, Greenwiz propose très souvent des réductions. Moi, je reçois très souvent des codes promo avec des 20%, 20% sur ma commande complète et tout ça. Donc, hop, là, j'en profite. J'achète des gros conditionnements de flocons d'avoine et tout ça. Tu veux aller faire dodo? Tu veux retourner dans ton lit? Au lit? Au dodo? Oui. Ah, ben elle veut retourner dans son lit, j'avais pas compris. Bon, ben je vous abandonne encore 30 secondes et je reviens. À tout de suite. Tu veux retourner faire dodo? Ah, mais je n'ai pas compris ça. Voilà. Je demandais à retourner au lit et je comprenais pas. Des cookies, des bols, des porridge, du granola. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec le, euh, les flocons d'avoine, c'est ça? Oui, nous on fait des porridge aussi pour le petit déjeuner. Je laisse tremper toute la nuit des flocons d'avoine dans du lait végétal. J'ajoute plein de super aliments, donc des graines de courge, des graines de chia, des graines de lin en poudre, réduites en poudre, que je réduis moi-même en poudre. Des fruits secs, enfin vraiment plein de choses. On change, des fois on met de la noix de coco et du chocolat noir, des fois on... Enfin voilà, tu peux mettre plein de choses dedans et moi je le laisse toute la nuit avec un petit peu de miel pour sucrer un peu parce que les enfants aiment quand c'est sucré. Tu laisses gonfler ça toute la nuit au frais et puis le matin tu as ton bon porridge qui va bien te caler. Tu rajoutes des petits fruits frais dedans et c'est merveilleux. Les cookies, ce qui est bien, c'est que moi, vous savez, quand je vous expliquais tout à l'heure que je faisais du lait végétal, et bien en fait, la partie qui est censée être jetée, hein, vu qu'on a, voilà, avec le pilon, on tasse bien, ou alors dans son tissu, et on enlève toute la partie solide, et bien moi, cette partie-là, je la rajoute justement dans mes cookies. Je retire la farine au même poids avec ça, et du coup, ça fait du zéro déchet, quoi. J'en fais aussi des barres de... Oui, du granola en quelque sorte, parce que c'est des barres voilà, c'est ça. Mais en fait, à Milaniasi, c'est bien l'Okara, mais si j'avais dit l'Okara, on m'aurait dit, c'est quoi? Donc j'explique de façon un petit peu plus simple. Et donc je disais... Oui, donc je parlais de Grenouille et de ça. Et oui, par exemple, voilà, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait changer son alimentation, et effectivement... je passe comment dire, je passe de la boîte de céréales Miel Pops au porridge. Effectivement, ça peut paraître bizarre,
Et tu es en plus écolo, zéro déchet et tout ça. Bah ça, je voulais en parler après, parce qu'une fois qu'on est passé au bio, effectivement, on se pose d'autres questions. On parle d'autosuffisance, on aimerait bien se dire que bah tiens, j'aimerais bien avoir un petit bout de terrain où je pourrais faire pousser mes fruits et les légumes. Bon, moi je suis en appartement, donc là pour l'instant c'est compliqué, mais c'est sûr que j'aimerais bien. On s'intéresse au zéro déchet avec les enfants, on essaye de diminuer les déchets et tout ça. Et par exemple, on a commencé à faire tous nos produits ménagers nous-mêmes. Et ça, je pourrais vous filer des petites recettes et tout ça. On a fait un atelier produits ménagers et franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment top avec des huiles essentielles et enfin voilà, un panel d'ingrédients qui, au bout du compte, sont utilisés dans tous les produits juste à échelle différente. Et du coup, c'est top, quoi. De l'eau fait maison. Qu'est-ce que vous me racontez? N'importe quoi. De l'eau fait maison. Ouais, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, moi, il y a un produit dont j'aimerais vous parler parce que ça me tient à cœur. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui suivent Sheina? Elle a une chaîne sur YouTube où elle fait pas mal de petites vidéos. Bon, elle est aussi sur les autres réseaux sociaux, mais moi, je l'ai connue sur YouTube. Ok, donc il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, la perle du Sud ne connaît pas. Chichou, elle connaît. Amina, tu connais. Non, je la suis pas, oui, ok. Alors, j'ai fait une découverte avec elle qui a franchement été assez bouleversante et je me dis que j'aimerais bien parler de ça avec vous. Et ça a été un peu l'élément déclencheur en fait de mon passage au bio. Et voilà, Shaina, web marketing de filles, vient de vous l'écrire, super, c'est top. Je vais vous dire, je vous enverrai le lien après, mais en fait, non, j'aurais pas pu l'envoyer à tout le monde. Merci, web marketing de filles. Et Shaina a fait une vidéo sur le chocolat bio, et pourquoi elle trouvait nécessaire d'acheter du chocolat bio. Et je vous conseille d'aller voir cette petite vidéo-là, parce qu'en fait, elle a mis le lien d'un reportage qui, en fait, m'a bouleversée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, c'était un reportage qui traitait de l'exploitation des enfants dans les exploitations de cacao en Côte d'Ivoire. Sachant que c'est l'un des premiers producteurs mondiaux de chocolat, que toutes les grandes marques que l'on connaît, les Lindt et compagnie, travaillent avec ces exploitants-là. Savoir que des enfants sont réduits à l'esclavage pour que moi je puisse donner à mes enfants un Kinder Pingui, ça. Enfin, je pense que c'est un peu compliqué, quoi. Pareil, c'est une question de conscience et d'éthique après. Est-ce on peut accepter qu'un enfant de 8 ans soit réduit à l'esclavage pour que ton enfant ait un Kinder Surprise dans les mains? Enfin, dit comme ça, vous allez me dire, bah ouais, c'est n'importe quoi, c'est aberrant. Bah, et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui le savent, mais qui ne se sentent pas spécialement sensibilisées et qui continuent à consommer. Adieu Valrhona. Oui, bah, j'ai fini mon stock difficilement. J'en ai pas racheté depuis du Valrhona. J'achète du chocolat de la marque Éthicable, qui est donc bio et équitable, et qui garantit que les salariés des exploitations de cacao sont bien payés, pas d'enfants, machin et tout ça. Donc ils proposent du chocolat pâtissier noir, au lait, blanc, comment on appelle ça, des pépites de chocolat pour les cookies. On le trouve sur Greenwiz et il n'est pas très cher à l'achat. Enfin au kilo, il n'est pas très très cher quoi, comme chocolat. Donc certes, c'est pas du Valrhona, c'est sûr. Mais on va dire que quand je le mange, j'ai ma conscience qui est un petit peu plus soulagée, quoi. Donc je vous conseille d'aller voir le reportage en question. Donc vous allez sur la chaîne de Shaina, vous lui laissez un petit message, vous lui dites oui, c'est la Wonder Tribu qui nous a dit de venir. Et voilà. Franchement, je vous dis juste d'aller le voir. Si vous le voyez, le reportage, vous m'envoyez un petit mot pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que vous verrez que
C'est c'est dramatique, c'est vraiment dramatique de se dire qu'on vit dans ce monde-là et que nous, à notre petite échelle, en achetant du Nutella, en achetant des Kinder, en achetant des Ferrero Rocher, ben on participe à tout ça. Éthiquement, c'est vraiment limite, quoi. Donc pour là, je vais essayer de vous lire un petit peu, hein, parce que j'ai eu du mal un peu à vous lire et à m'exprimer en même temps. On va arriver en force sur sa chaîne. Alors, on me demande si moi je fais mes courses sur Greenwiz et au marché. Alors, Greenwiz marché est aussi un peu supermarché, hein, je vais pas mentir, hein. J'achète des pâtes de la marque Leclerc, je le fais, hein, on va pas, voilà, je mens pas, je vais pas vous faire croire des choses qui sont pas vraies. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait faire attention peut-être par rapport aux fruits et aux légumes, mais je vous conseille aussi de faire attention à tous les produits, enfin, quand si vous êtes en transition, de faire attention aux produits de tout ce qui vient de la farine en fait, tous les produits qui utilisent de la farine, parce que les blés sont extrêmement contaminés. Et franchement, c'est dramatique, hein. Il y a eu une étude qui a été faite là, par 1 million de consommateurs sur les marques de pâtes et les quantités de pesticides qu'il y avait dans les pâtes. Enfin, ils disaient même que les plus contaminés, c'était des Barilla. Mais je sais pas, moi ça me choque, quoi. Je me dis Barilla sont super chers et en fait, c'est les plus empoisonnés. C'est quoi ça? Enfin, c'était assez perturbant. Alors, essayer de privilégier aussi tout ce qui sera produit avec transformation minimum. Donc les farines, si on peut avoir de la farine complète, c'est bien. Si on peut avoir des pâtes au blé complet, c'est bien. Le sucre raffiné, bah, je pense qu'on en parle hein, depuis je ne sais combien de temps, hein. On nous dit que voilà, cette addiction au sucre qui rend les gens presque drogués, voire même drogués. D'ailleurs, bon, tout à l'heure, quelqu'un vous parlait de Home Querido. Alors, je ne sais pas si vous suivez en ce moment sa désintoxication au coca, la pauvre. Et oui, le sucre blanc, le sucre raffiné, bah, ça provoque au niveau du cerveau des décharges. Attendez, alors quoi? Le sel complet à tester. Alors moi j'achète du sel de Camargue, Amina Niazi. Alors est-ce que c'est ça le sel complet? J'achète plus le sel fin la baleine et tout ça. J'achète du. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Du sel de céleri. Ah, je ne connais pas le sel de céleri, donc. Non, mais elle va s'en sortir, hein, Umkelido, c'est pas non plus la fin du monde. Mais ça rend addict. Franchement, ça rend addict. Ça a des effets sur le cerveau qui sont, et comme vient de vous le dire Rizlen, compatibles à l'héroïne. Quand on décide d'arrêter le sucre blanc, on passe dans une phase de désintox où on est vraiment pas bien, quoi. C'est fou quand même. En fait, le sucre provoque en fait au niveau du cerveau la décharge d'une hormone qui est en fait l'hormone du plaisir. Et donc, c'est ça qui fait que le cerveau est addict. Donc, il faut comprendre qu'il y a un mécanisme hormonal derrière et il ne faut pas le négliger. Je sais pas, moi je prends ou du sel de Camargue ou du sel de Guérande. C'est ça que je prends. Alors, je reste dans le bleu, blanc, rouge, hein. Alors, le sel de l'Himalaya, il doit être très très bon, hein, j'imagine, mais je trouve que ça fait un petit peu loin alors qu'on en a juste à côté de nous. Mais il doit avoir des vertus que d'autres produits n'ont pas, hein, je pense. Alors, bah, le sucre roux, c'est pareil, hein, parce qu'en fait, c'est du sucre blanc qui a été torréfié en quelque sorte, hein. Donc, il faut privilégier le sucre complet. Malheureusement, le sucre de canne complet en tout cas, il ne réagit pas à la pâtisserie de la même façon que le sucre blanc. Donc c'est un peu compliqué si on veut reproduire exactement les mêmes recettes qu'on faisait avant. Donc ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut accepter de sortir de sa zone de confort, accepter qu'on va cuisiner différemment, qu'on va manger des choses différemment. C'est super important, hein, d'accepter ça si on veut vraiment passer à du tout bio. Je vous disais, oui, que l'on mangeait beaucoup moins de viande.
On privilégie tout ce qui va être protéines végétales. On mange pas mal de tofu, on aime ça. Les légumineux, voilà, on mange beaucoup de lentilles corail. Je fais des galettes de lentilles corail d'ailleurs. On fait ça, on fait des steaks en fait de lentilles corail qu'on met dans les burgers, des burgers maison. Enfin voilà, les légumineux, oui, il y a beaucoup de légumineux, beaucoup de fruits secs, choses qu'on ne consommait pas avant. Ce que je vous cite là, c'est des choses qu'on consommait pas avant et qu'on consomme maintenant. Les graines aussi, tout ce que je vous ai cité, les graines de chia, les graines de courge, les graines de lin mixées, voilà, c'est... Alors, vous voulez des recettes? Eh bien, sachez que j'en ai déjà mises. Ah 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 ah. Et oui, il me semble que j'en ai déjà mises alors sur Instagram, je sais pas. Sur Facebook, oui. Alors j'essaierai de vous les rapatrier sur Instagram. Et voilà, je sais que je le dis à chaque live et vous me dites, mais quand est-ce qu'il arrive ton blog? Quand est-ce qu'il arrive ton blog? Mais je prévois aussi un blog avec tout dedans. Je pourrais le mettre en ligne maintenant déjà, hein, mais ça m'embête parce que là pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Il faut que je prenne le temps d'écrire des articles et tout pour qu'une fois qu'il soit lancé, vous ayez quand même de quoi lire. Donc voilà, vous allez pouvoir tout récupérer sur un blog, ce serait super, n'est-ce pas? La recette de lentilles corail, oui, elle est sur ton Facebook et elle est super bonne. Ah bah vous avez vu, Amina Niazi nous fait un super retour. Bon. Alors, les mamans, s'il vous plaît, qui ont un enfant allergique aux protéines de lait de vache et aux œufs, des recettes, s'il te plaît. Alors, je te conseille le blog qui s'appelle le Papille et Pupille. Est-ce que j'ai des ados? Oui. J'ai des ados pas compliqués. J'ai des super ados qui mangent de tout. Ce soir, ils ont mangé des brocolis. Des brocolis sans aucun problème. C'est une bonne question que je me pose justement. Par quoi remplaces-tu la farine blanche et le sucre blanc pour tes pâtisseries? J'ai dit la farine complète et du sucre complet. Alors j'ai de la farine, de la farine blanche, hein. J'ai de la T55 en bio, j'ai de la T55 bio. Je dis pas que j'en utilise pas, mais je monte sur une T65, les farines complètes en 50-50 pour le pain. Je mets moitié T110, moitié T65. Et sucre blanc, bah, en fait, j'achète du sucre de canne complet à la place. Mais il y a des choses que je fais plus, parce que par exemple, le sucre de canne, il fait pas de caramel. Donc, il n'y a plus de caramel au beurre salé. Faudrait que j'essaye de trouver une alternative. Je pense qu'il y a moyen de... Je vais essayer de trouver un système. Hein. Alors, j'ai mes enfants, ils ont entre 13 ans et demi et 6 mois. 13 ans et demi, 12 ans, 9 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans. Je continue. Et la semoule pour le pain, bah, je l'achète bio aussi, la semoule. Mis à part le caramel, il n'y a rien d'autre que tu ne peux plus faire. Bah écoute, là, au quotidien, non, parce que pour les cookies, ça pose pas de problème. Les madeleines, ça pose pas de problème. Les génoises, ça se pose pas de problème. Sauf que, bah, au lieu d'être blanches, elles sont brunes. Voilà. Enfin voilà, non, à part mon caramel, je suis pas. De mon utilisation maintenant quotidienne, je suis plus embêtée. Alors certes, j'ai arrêté de faire du cake design, j'ai arrêté la pâte à sucre et tout ça, certes, c'est des choix après, mais ça m'a pas posé de problème. Sachant qu'en plus, non, bah voilà, Nani 0407, ta question elle est pertinente parce que j'allais en parler juste là. Et il y a beaucoup moins de... Enfin, le pouvoir sucrant est plus élevé, donc en fait, au niveau des quantités, on en met beaucoup moins. Donc voilà, vous avez vu, au prix, c'est plus cher, mais vu qu'on en consomme moins, au bout du compte, on rentre dans ses frais, ça rééquilibre la balance. Les miens aiment beaucoup cuisiner sucré. Bon, c'est pas, on n'achète pas d'industriel, mais bon. Bah tu sais, Beautiful, je pense qu'on peut se serrer la main parce que moi, j'ai une pâtissière en herbe à la maison qui fait énormément de choses. Tu peux regarder sur les photos ou celles qui nous suivent sur Snapchat. La dernière fois, elle nous a fait deux petits gâteaux roulés avec une amie, avec son amie. Et voilà, quoi. On a juste appris à faire ça autrement. Ça, je veux pas mentir, au sucre rouge, j'ai encore un stock et je le finis. Hein, il est hors de question que je le jette. Hein, je vais pas jeter de la nourriture.
Sur le principe, voilà, il y a des personnes qui n'en mangent pas, même si, enfin, qui n'ont pas de quoi manger, donc je ne vais pas le jeter. Mais c'est vrai que le stock que j'ai en non bio, j'essaye de l'écouler tout doucement. Tu as perdu combien de kilos? Fais-nous rêver. Ah! Ah là 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 là. Est-ce que vous voulez des chiffres? Est-ce que vous voulez des chiffres? Vraiment? Parce que je vous en donne hein, si vous en voulez, mais il faut me le dire d'abord. Ah oui, je sais que vous êtes curieuse. Voilà, la musique arrive. Oui, oui, on veut savoir. Alors, sans mentir, alors je vais vous parler juste de l'année dernière. On va parler sur un an par rapport à l'année dernière. Je ne vais pas parler d'avant, on va parler de l'année dernière, de janvier 2017 à janvier 2018, sachant que j'ai eu un bébé aussi, hein, j'ai un bébé de 6 mois, n'oubliez pas. Ouais, j'ai perdu 10 kilos. Non, c'est pas le fait de manger bio qui va te faire perdre du poids à la cuisine de Mamouna, c'est le fait de repenser ton alimentation autrement. Et c'est le fait de plus manger peut-être autant, d'avoir cette sensation de satiété plutôt de par les nutriments de ces produits-là, qui fait que bah, tu auras moins faim après et ton rapport à la nourriture change. Amine, 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 amine. Ah bah fallait entendre, hein. J'en ai 8 Anissa, Amine. Si on mange du sans gluten, oui, j'ai fait l'expérience. Ah bah il faudrait que d'autres essaient, hein. L'allaitement, moi ça me donne faim. Et j'ai pas fait d'effort particulier dans le sens où, comme je vous dis, j'étais enceinte en plus, j'ai eu un bébé et tout ça. Donc je me suis pas dit, allez, je me mets au régime, je le contrôle, machin et compagnie. Non, non, ça c'est venu tout doucement au fur et à mesure. Euh, Ma grossesse, j'ai pas bougé en fait. Mon poids de début à fin de grossesse, c'était le même. Non, j'ai même perdu pendant la grossesse, j'ai perdu un petit peu. J'ai perdu beaucoup au début et après je me suis stabilisée et j'ai mis au monde un bébé de 3 kilos, 3 kilos 700 si je ne me trompe plus. Oui, c'est ça, 3 kilos 700 et voilà quoi. Moi je vais voir ta mind map bio. Elle est là ma mind map bio. En fait c'est tous les points que je voulais aborder avec vous. Pourquoi les pièges à éviter euh, quoi acheter, ouais, quoi, quels sont les changements, où acheter et après. Oui, et la suite. Bah oui, ça voilà. C'est ce qu'on disait. Une fois qu'on a décidé de passer au bio et qu'on fait du tout bio et tout, bah c'est bien de pousser peut-être un petit peu plus loin et de passer aussi au bio sur tous les produits. Donc j'avais dit les produits ménagers, mais aussi les produits cosmétiques. Et aussi... bah non, bah c'est tout. Histoire de faire les choses bien, autant aller jusqu'au bout. Oui, oui, j'avais dit le zéro déchet, ça peut être une continuité. Ça peut être une continuité de tout ça, mais là, après, le zéro déchet, c'est un autre débat. C'est vraiment un autre débat qui est un petit peu plus compliqué. Bah, je disais, la maman qui a demandé Lidl Aldi et tout, je peux pas donner mon avis puisque moi, je vais pas du tout en hard discount parce que je pars du principe que le hard discount, pour proposer des tarifs plus bas, bah, ils ont une éthique qui est la leur, qu'on connaît tous, et moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ça reste mon avis. Je ne dis pas que les produits sont de mauvaise qualité ou ceci ou cela, puisque je ne les ai pas testés. Donc je ne sais pas du tout. Oui, et ben là, il y a Suna Bio qui propose des produits bio à base d'huile de nigel. Alors, si vous me suivez sur Snapchat, je vous mettrai son snap code. Et franchement, c'est trop bien. Elle a des shampoings solides à l'huile de nigel. Elle a de l'huile de nigel aussi. Elle a des savons à l'huile de nigel. Et franchement, je suis trop contente de voir la gamme qu'elle propose là.
je vous mettrai son snapcode et vous irez voir. Oh ouais, elle est super bonne, machallah. C'est la même que la dernière fois. C'est la tisane. Ah, je l'ai arraché, le pauvre petit papier. C'est la tisane Herbessan. Je sais pas comment ça se prononce, il me semble que c'est Herbessan. C'est une tisane bio qui favorise l'allaitement avec du fenouil et tout ce qui s'ensuit. Bah, si t'as pas Snapchat, c'est pas grave. Bah, s'il faut, je vous mettrai aussi un petit post sur Instagram. Est-ce que tu sais si le chocolat... Alors, pour le chocolat, si vous voulez être tranquille, vous prenez des chocolats bio équitables. Pas d'esclavagisme dans l'équitable. Ah, voilà, je remplace ça par la casserole. Est-ce que je suis minimaliste? Non. Un jour, j'espère, peut-être. Mais là, avec les 8 enfants et l'IEF, non. Minimalisme, je peux pas. Je suis déjà même pas minimaliste dans mon nombre d'enfants. Alors, vous imaginez comment voulez-vous que je fasse du minimalisme? Bon, alors, il est quelle heure là? Est-ce que vous pensez qu'on peut on peut arrêter ce live ou est-ce que vous avez encore des questions qui ont rapport avec tout ce qu'on a dit là? Quand on travaille, on fait comment? Ben, on achète un bento. On achète un bento et bon, on se fait pour le midi des choses qu'on peut manger froides. Ou alors on s'achète un genre de thermo qui garde au chaud. Il y en a des très très bien. D'ailleurs, il me semble que chez mon bento, ils en font aussi des bentos en système thermique et ça garde très très bien la chaleur. En tout cas, tu mets ton truc chaud dedans à 8 heures. À midi, il est encore chaud. Alors les bento, c'est comment dire? C'est un genre de tupperware asiatique. Bah, mon bento, la marque Mon Bento, ils sont très très bien. J'avais fait une petite publication il y a un petit moment en vous montrant le bento que j'ai ici. Oui, le halal, c'est censé être bio. Bah, moi, dans ma tête, je me dis que d'un niveau éthique, dans la mesure où notre corps est une MNA et qu'on est censé le préserver, effectivement, est-ce que halal et bio ne vont pas normalement de sens? C'est une question qu'il faudrait vraiment se poser et que la communauté musulmane devrait vraiment se poser. Parce qu'à partir du moment où on sait que tous ces additifs et tout ça ont des conséquences dramatiques sur la santé, et ces pesticides et tout ça, est-ce que le débat devrait être ouvert ou pas dans la communauté musulmane? Après, quand vous posez des questions, mais que vous les mettez en plusieurs fois, c'est un peu compliqué parce que moi, je reçois des autres messages au milieu et tout, donc j'arrive pas à avoir la continuité de ce que vous me demandez. Devenez vegan. Bah, ouais, hein, c'est pas un souci. Hein. Ah bah, c'est la Wonder Tribu, Maya 3531. La Wonder Tribu partout. Sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ce sera la Wonder Tribu. Je quitte ce live si ça parle de vegan. Moi, je pars du principe que tant que les gens s'épanouissent, tant mieux. Franchement, voilà, si les gens ont envie d'être véganes et qu'ils le vivent bien, c'est leur problème, mais qu'ils n'ont pas à imposer ça aux autres. Si les gens sont végétariens et qu'ils le vivent bien, ils n'ont pas à imposer ça aux autres. Si les gens sont carnivores et qu'ils le vivent bien, ils n'ont pas à imposer ça aux autres. C'est tout. Si tu as le courage de toucher un mot sur les œufs, les conditions d'élevage des poules en cage, ah non, mais ça, c'est la base. Hein. Ah ouais, non, s'il vous plaît. Hein. Même si vous ne prenez pas des œufs bio, prenez au moins des œufs de poules en plein air. Parce que les pauvres petites poules là qui naissent dans une cage et qui meurent dans une cage pour qu'on puisse se faire une omelette, c'est comme les petits enfants qu'on exploite pour manger un Kinder. C'est pas possible. Non. Ça fait partie, ça limite indépendamment du bio. C'est de la conscience collective. Hein. Ça, vous vous rendez compte? C'est inimaginable cette pauvre petite poule. Est-ce que tu as parlé de comment
gérer le changement au niveau de l'entourage, type proche comme le mari, je ne sais pas si ça te parle, si ça fait partie du thème. Bah ça, après, Anissa, c'est propre à chacun, hein. Si je pense que quand tu fais des recherches et que tu comprends le pourquoi du comment, la nécessité de ça, euh, les conjoints sont difficilement non réceptifs, quoi. À partir du moment où c'est pour le bien des enfants, voilà, c'est, tout le monde est d'accord, hein. Ah, quel est l'intitulé de mon prochain live? Bonne question. Je sais pas. Ça vous va comme, comme réponse? En fait, en général, la thématique, elle vient d'elle-même. Elle vient d'elle-même au moment où j'ai des échanges avec vous pendant la semaine. Et en fait, je me rends compte que bah, tel sujet tombe bien. Mais je pense que je vais refaire le live qu'on avait fait tout au début. Le tout premier live sur l'ikigai. De façon peut-être un petit peu plus détaillée. Organisation avec mes 8 enfants, je ne le ferai pas, maman, ma maîtresse, parce que je pars du principe que bah, une famille n'est pas l'autre, et ce que je vais vous dire de mon organisation ne va pas du tout vous aider, parce que déjà, c'est un peu atypique, hein, on est en école à la maison, j'ai des grands, j'ai ceci, j'ai cela, et en fait, je n'ai pas l'impression que ça va être des conseils pour vous, ça va plutôt être bah, de l'étalage de vie plus qu'autre chose, donc je ne pense pas que ce soit intéressant, en fait, de parler de ça. Ah, bah justement, c'est quoi l'ikigai? C'est c'est plus, comment dire, ça a plus rapport avec le développement personnel, l'ikigai. J'ai tout raté. Attends, je suis dégoûtée d'avoir raté les Miracle Morning, je te connaissais pas. Bah, ou Miss Smile, je vais peut-être, enfin, je vais essayer, pas sûr, mais je vais essayer de le mettre sur YouTube. Ouais, ça y est, je pense que là c'est bon, il est tard, on arrête, parce que si j'arrête pas, personne va vouloir se déconnecter. Les questions maintenant, elles sont plus ou plus pertinentes, ou on y a déjà répondu. Donc on peut se dire au revoir. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. N'oubliez pas de vous abonner sur Snapchat, sur Facebook, sur, sur Instagram, de partager mon compte Instagram avec les copines, les sœurs et tout ce qui s'ensuit, toute personne autour de vous qui pourrait être intéressée. Et alors, bah, très bon résumé hein, de Ismail. Le bio, c'est vraiment un gros travail. Il suffit pas de choisir ses produits avec marqué bio. Je m'en rends bien compte. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner, tout ça. Et tout doucement, par petits pas. Il ne faut pas se mettre la pression. Je ne suis pas passée du bio du jour au lendemain. J'ai mis 1 an pour arriver à une alimentation toute bio. J'y suis allée par étapes. Je suis commencé par les fruits et les légumes, étape par étape, par étape, par étape. Et voilà, ça s'est fait tout doucement, sans brusquer tout le monde, et voilà. Donc reposez-vous bien. J'espère que ce live vous aura intéressé. Euh, je pense que ce sera l'ikigai lundi prochain. Ça changera peut-être. En tout cas, je vous tiens au courant en général le week-end d'avant, le samedi, vendredi, samedi, dimanche. C'est là que je prends la décision finale. Donc ça pourra changer, mais en tout cas, l'ikigai, on le garde. Si vous avez une idée, une envie particulière qui peut vous être utile, si c'est des choses qui ne vous serviront pas vraiment, ni à vous ni aux autres, il n'y a aucun intérêt, comme je vous ai dit, de faire du déballage pour du déballage. Ça, ce sera quelque chose qui, j'espère, sera toujours dans ma ligne de conduite. Je suis là pour partager avec vous. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais vous le dire. On m'a déjà demandé, mais pourquoi tu te montres pas? Pourquoi tu montres pas tes enfants? C'est un choix que j'ai fait parce que je suis là pour partager des choses avec vous. Je ne suis pas là pour vous faire une petite télé-réalité. Donc, c'est le contenu voilà, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner le contenu, le contenant. On s'en fiche un petit peu. Donc, sur l'éducation en général, Rachou 1304, on en parle de façon générale très très souvent déjà. Donc, il faudrait peut-être une thématique un petit peu plus particulière. On peut peut-être parler d'éducation avec les ados, comment la crise d'adolescence et tout ça, ça peut être possible. Envoyez-moi ça en privé, je jette un coup d'œil. Et voilà. Oui, voilà, c'est même pas une question de les préserver ou ceci ou cela, c'est une question que c'est pas nécessaire. Si c'était nécessaire, voilà quoi. Mais là,
Bon, vraiment aucun intérêt, ça apporterait pas du tout euh, une plus-value au partage que je fais avec vous. Voilà. Donc vous m'envoyez un petit message en privé en me disant bah tiens j'aimerais bien tel thème, j'aimerais bien tel thème. Et à ce moment-là, je vois ce qu'il est possible de faire. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, cette fois-ci j'y vais pour de vrai. Donc vous allez être raisonnable et vous allez éteindre ce live. Et de toute façon, je vais vous le couper. Voilà. Bonne nuit à toutes. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour tous les partages que vous avez faits parce que c'est totalement ouf. Il y a une semaine, on était 500. Là, je crois on a dépassé les 1300 et tous les jours, vous arrivez. Enfin voilà, c'est top tout ce qui se passe. Vous m'enverrez vos messages quand vous recevrez vos commandes Usborne parce que je suis curieuse de voir tout ça. Et je vous dis à très 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 bientôt pour des nouveaux partages. En attendant, faites attention à vous, préservez-vous au maximum, soyez positif, dites-vous que bah, la vie elle est belle, mine de rien. On a tous des galères. On ne connaît pas la galère du voisin, mais on voit des gens sourire partout, alors que peut-être qu'ils ont une vie avec des milliards de problèmes, contrairement à la nôtre. Et c'est dommage bah, que nous, on soit là à se morfondre pour des raisons qui sont pas valables. Alors, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et puis, bah, demain matin, on se lève avec un grand sourire et on profite de la belle journée qui nous attend. Allez, à bientôt. Salam alaikum. Au revoir.